Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, enfin le week-end dernier, je ne vous ai pas posté de vidéo. Donc en général, je vous la poste entre le vendredi et le dimanche. Donc grosso modo, pendant le week-end, il y a une vidéo. Là, j'avais pas du tout, d'une part l'envie et d'autre part, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, j'ai pas dégagé un petit peu de temps pour vous filmer une vidéo. Et là, je reviens avec mes favoris. En fait, je commence à accumuler pas mal de choses que j'aime bien et que j'avais envie de vous partager. Et que du coup, je ne vous partage pas forcément beaucoup sur Instagram. Ma dernière vidéo favori date de début mars. On est à la mi-juin, donc j'ai introduit quelques petites choses assez intéressantes. Donc j'avais envie de partager tout ça avec vous dans cette vidéo. En plus, vous allez voir, pour la grosse majorité, ce sont des produits que j'utilise vraiment très régulièrement. Alors, donc on va commencer par les produits que j'utilise, les produits soins. Donc au niveau de mes favoris, évidemment, et ça je vous en ai déjà parlé, donc en ce moment j'utilise et je termine, je suis à peu près ici, donc de la marque Clémence et Vivien, c'est l'huile démaquillante toute douce au parfum de lait d'amande, donc elle est top, sauf que en fait je n'ai absolument rien à lui reprocher, donc elle a un bon prix, elle sent bon, elle sent l'amande, amère, j'adore l'odeur. Elle s'émulsionne à l'eau. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'elle elle me floute un petit peu les yeux. Donc j'ai comme un voile comme ça au niveau des yeux. Et ça, je ne vous l'avais pas dit dans ma précédente vidéo. Je m'en suis aperçue comme ça au fur et à mesure des utilisations. Parce que justement, je n'utilise qu'elle. Donc ça me permet vraiment de... voilà, de voir tous ses côtés positifs et tous ses côtés négatifs, même si il n'y en a qu'un. Ça passe relativement vite, c'est pas hyper gênant non plus. Vraiment, j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est à ce niveau-là. Et sinon, elle a bon en tout point, et notamment au niveau du rapport qualité-prix et puis du côté un petit peu sensoriel, olfactif. Donc je ne fais pas long feu sur cette huile démaquillante, et très bien que je l'apprécie énormément. On va rester avec les produits visage. Donc, celle-ci, je vous l'avais également présentée, de la marque Sanoflore, l'Aqua-Rosa. C'est une essence botanique, donc c'est un petit peu le produit moi, que je vais utiliser pour remplacer ma brume. Donc c'est un petit peu épais. Je la pose comme ça sur mon visage. Elle apporte beaucoup d'hydratation. Elle sent très très bon, facilement trouvable, à un prix plus ou moins correct. Je crois que c'est un petit peu moins de 20 € de mémoire. Mais là, moi, j'ai un petit format. C'est dur de reprendre. J'ai un petit format voyage de 50 ml qui m'a été offert gentiment par Valérie. Et ouais, je l'ai en full size. Donc, c'est évident que je pense d'ailleurs rester là-dessus ou je la rachèterai régulièrement parce que elle apporte tout ce que j'ai envie, et il me semble aussi qu'elle contient de l'acide hyaluronique, donc voilà, un boost vraiment d'hydratation en ce moment, c'est sympa. Donc ça reste dans mes favoris. Alors je vais passer rapidement aussi sur les produits au coco, parce que je vous ai fait ma dernière vidéo, c'est justement ma routine matin et soir, où je vous ai présenté 3 produits de coco, dont un que j'ai terminé, que vous retrouverez donc dans mes produits terminés, donc qui est comment il s'appelle, le baume sublime, voilà, que j'ai pas encore acheté en full size, mais honnêtement j'étais à 2 doigts de le faire. Donc chez Au Coco, mes favoris avec le baume sublime, mais qui est là dans mes produits terminés. Mais j'aurais pu tout à fait l'inclure dans cette vidéo. Donc le premier, c'est l'élixir de pureté. Là, c'est la version édition prestige. Je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas faire long feu également sur ce produit. Mais là, j'arrive sur la fin. Sur la fin, alors c'est un produit très précieux, mais je l'ai quand même utilisé quasiment tout le mois de juin. En tout cas, depuis la reprise de mon activité professionnelle, c'est-à-dire le 2 juin. Et c'est vrai que ça part très très vite, hein, honnêtement.
Moi, elle m'a été offerte, ça je vous l'avais précisé, je la rachèterai pas, mais c'est un excellent produit, notamment anti-âge aussi. C'est un produit couteau suisse que j'adore. J'aime beaucoup l'odeur aussi un petit peu herbacée. Et l'élixir de Manuka, oui, alors celui-là, je pense que dès que je l'aurai terminé, je le rachèterai parce qu'il arrive vraiment à contrôler mes imperfections. C'est simple, je n'ai plus aucune imperfection à déclarer, pas de boutons, pas de... Alors, j'ai jamais eu vraiment de rougeur, mais pas de rougeur, pas de... Dès que j'ai une naissance de boutons, hop, ça part de suite. Moi, je l'ajoute une goutte dans ma crème de jour. Et voilà, tous les jours, je fais ça le matin, essentiellement, enfin uniquement le matin. C'est vraiment un produit spécifique contre les boutons. Oui. Ensuite, un produit que je vous ai également présenté dans ma routine soins du visage, c'est la marque Satin Naturel. Donc c'est l'acide hyaluronique, le concentré acide hyaluronique. Il y a pas mal d'autres ingrédients, il y a de mémoire du romarin, de l'aloe vera, je crois de la rose aussi, et si ma mémoire est bonne, de la spiruline. Alors ça, j'adore. Vraiment, c'est un très bon basique, je dirais, un très bon sérum, très classique, basique, peu cher. Moi, je l'achète sur Amazon aux alentours de un petit peu moins de 20 €. Le prix varie légèrement sur Amazon. C'est une marque allemande, cruelty free, donc voilà, très beau packaging. D'ailleurs, je jette actuellement parce que j'ai envie d'ajouter des principes actifs un petit peu plus ciblés dans ma routine, tels que la vitamine C et surtout le rétinol. Et le rétinol qui a vraiment un effet anti-âge. Donc j'ai envie de, voilà, de tester le rétinol qui est sur Amazon aussi. Donc je pense le prendre quand j'aurai terminé un des deux sérums. Donc en fait, ça c'est mon sérum du matin et ça c'est mon sérum du soir. Voilà comment je répartis au niveau des sérums. Donc quand j'aurai terminé celui-là, je basculerai sur le rétinol, toujours de la marque Satin Naturel. Donc ce produit, très très bon produit. Ils font également de la vitamine C, ils ont des crèmes, ils ont voilà, vraiment pas mal de choses. Petit bémol, c'est qu'on ne trouve la marque uniquement, je crois, en tout cas j'ai pas fait d'autres recherches, mais sur Amazon. Mais voilà, ça reste un très bon produit avec un bon rapport qualité-prix, hein, pour pas trop se ruiner avec des sérums parfois qui peuvent monter très haut. Ça reste très correct. On va rester au niveau du visage, des nettoyants et là plus spécifiquement des poudres. Donc deux dernières poudres que j'ai rentrées récemment voilà, dans ma nouvelle routine. Mais ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler. C'est la marque Lani, donc ça c'est la poudre que m'a fait acheter Valérie. Et d'ailleurs, je vous fais une grande parenthèse, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en live, ou ce que vous voulez. Je pourrais vous faire également une vidéo, je trouve ça assez sympa, de produits que vous m'avez fait acheter. Alors vous, ça peut être des youtubeuses, ça peut être des blogueuses, ça peut être des instagrammeuses, enfin voilà, des choses auxquelles j'ai succombé parce que j'ai regardé un post d'un tel, j'ai regardé un live d'un tel, j'ai regardé une vidéo d'un tel. Voilà, et je ne vous cache pas qu'il y a quand même beaucoup de choses et évidemment ce produit en fait partie. Si je n'avais pas regardé les nombreuses vidéos où Valérie en parle, je ne l'aurais pas acheté, mais en même temps je ne regrette pas parce que c'est un très bon produit. Donc voilà. Donc Lani, c'est une poudre qui sent la coco et beaucoup la menthe verte, une poudre extrêmement douce que j'apprécie beaucoup le matin. Donc je pense qu'elle me fera mon nettoyant du matin en partie, hein, parce que j'aime pas utiliser tous les jours des poudres en nettoyant, mais voilà, j'aime bien varier aussi avec un nettoyant, je dirais plutôt crème, très doux. Mais celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. Et pour rester également dans les poudres, donc ça, c'est vraiment mon dernier. Et c'est le premier produit de la marque Cléopâtre, donc, qui est une poudre qui sent très très bon. Alors, il y en a qui disent que ça sent la fleur d'oranger, d'autres la banane. Moi, la seule chose que j'arrive à vous dire sur ce produit, c'est que c'est très sucré, extrêmement sucré. Limite, au niveau de l'odeur, et là, je rejoins aussi Valérie qui disait que c'était limite écœurant.
Oui, elle n'a pas tort. Effectivement, quand on le sent comme ça. Après, en utilisation quotidienne, voilà, le matin ou le soir, hein, je n'utiliserai pas les deux. Ça passe hein, totalement. Parce que bon, l'odeur reste pas, hein, ça reste le temps du lavage. Mais ouais, l'odeur, elle est très costaud, elle est très sucrée quand même. Mais c'est appréciable parce qu'il y a peu de poudre qui dégage ce type d'odeur. Donc ouais, j'adore vraiment. Et elle est ultra douce, ça je tenais quand même à le préciser. Elle est d'une douceur vraiment exceptionnelle. Celle-ci est un petit peu plus et moins douce. Je dirais pas qu'elle est abrasive, pas du tout, mais elle est moins douce. Voilà, vraiment pour vous comparer les deux rapidement. Je vous ferai également, comme je vous l'ai promis, ma vidéo sur les poudres qui arrive, je pense, après celle-ci normalement. Ensuite, en favori, on va passer aux cheveux. Donc, je suis en train de faire une cure chute de cheveux. J'ai une grosse chute une semaine avant le déconfinement, une semaine ou 10 jours, pardon, où j'ai perdu énormément de cheveux là au niveau des tempes, j'ai perdu aussi en masse, voilà. Ça se voit peut-être pas, mais je vous assure, c'est... En fait, un petit peu tous les jours, j'en perdais et quand je passais ma main comme ça à l'intérieur, ça continue encore. Et alors, j'avais commencé d'abord la cure de chez Atelier Nubio. Ça, je vous en avais parlé également dans une vidéo. Bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais ça, je vous expliquerai pourquoi du comment. Et ensuite, j'ai enchaîné là depuis le 8 juin sur la cure d'Elab. Donc, hop. Donc la version masse capillaire. Donc c'est la cure pour les cheveux la plus chère. Mais je l'avais utilisée l'année dernière au mois de septembre et elle avait vraiment fonctionné. Je vous avais même fait une vidéo, une photo sur Instagram, le avant et le après. En fait, je m'étais lavé les cheveux. J'avais récupéré tous les cheveux que j'avais perdus avant de commencer la cure. Et j'avais fait la même chose après. Et voilà, je vous avais fait une photo et on voit clairement que j'ai perdu quand même, après la cure d'un mois, et j'avais fait qu'un mois, facilement 80% de chute en moins. Donc là, j'ai repris cette cure qui est composée en fait de 3 compléments alimentaires. Vous avez le premier qui est un activateur d'équilibre, donc qui va s'attaquer à l'origine en fait de la chute. Le deuxième c'est de la kératine, donc là c'est une gélule, va venir un petit peu cimenter le cheveu à la racine. Et vous avez le troisième complément qui va agir, qui s'appelle détox microcirculation, qui est composé de 8 ingrédients actifs, dont du charbon Marie, qui va venir un petit peu stimuler les micro-vaisseaux sanguins. Voilà, donc je vais vous montrer ça rapidement. C'est assez facile à prendre, c'est pas du tout contraignant. Donc moi, ce que je fais, je prends l'absolute kératine, donc une gélule le matin, la détox microcirculation le matin, et puis le soir, avant de me coucher, une demi-heure avant de me coucher, l'activateur d'équilibre. Et il y a le griffonia qui est un précurseur de la mélatonine, qui va également vous aider à avoir un bon sommeil, à bien récupérer et à vous endormir. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de ma cure, je vous ferai un bilan, je pense, d'ici quelques temps. Mais je vous ferai même une vidéo complète sur ma chute de cheveux, si ça vous intéresse, parce que voilà, j'utilise effectivement ce produit depuis le 8 juin, mais en complément aussi, ça je le mets dans mes favoris. C'est ce produit-là dont je vous ai déjà parlé, alors qui est absolument pas du tout un produit green, c'est le Dr Pierre Ricos. Celui-là je l'avais vu sur la chaîne de Sonia et ça fonctionne vraiment très bien. C'est le booster capillaire anti-chute, donc c'est spécifique pour les chutes ponctuelles à progressives, ce qui est tout à fait mon cas. Ça ne graisse pas les cheveux, je l'utilise 5 fois par semaine au niveau de la racine. Je masse un petit peu avec la pulpe des doigts, la tête en avant 5 minutes. Alors, pour être honnête, je ne suis pas hyper sérieuse avec ce produit. En fait, depuis que j'ai commencé ma cure, et j'aurais dû, c'est une erreur de ma part. Mais voilà, là, je vais reprendre plus sérieusement.
Donc c'est un produit qui va venir à la fois freiner la chute de cheveux et surtout stimuler la croissance du cheveu. Donc ce sera l'occasion voilà, de vous détailler un petit peu tout ça dans une prochaine vidéo capillaire. Et en même temps, je continue comme ça ma cure encore plusieurs semaines. On va rester pour les soins cheveux, donc au niveau des shampoings et des après-shampoings. En shampoing, j'ai pas beaucoup de recul, mais en général, quand un shampoing fonctionne bien chez moi, il fonctionne très très bien sur le premier lavage, donc je vous en parle maintenant. Et là c'est le shampoing Lavera. Honnêtement je ne l'aurais jamais acheté si je n'avais pas vu Marine en parler, donc Marine sur Instagram. C'est un shampoing à la rose et aux protéines végétales de pois. Il est top ce shampoing, je l'ai utilisé pour moi, pour ma fille. Juste avant j'avais fait un bain d'huile. Il apporte douceur, souplesse aux cheveux, un petit peu de volume, il se place bien, il fait de belles boucles, vraiment génial. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais utilisé un shampoing de la marque Léa Nature à la coco. Je vais vous le chercher. Voilà, donc c'est celui-là que j'avais utilisé en fait juste avant de faire le shampoing au Lavera. Donc c'est la marque Sobioéthique et c'est à la coco et à l'acide hyaluronique. En fait, sur moi c'est une catastrophe. J'ai les cheveux fins qui sont pas nombreux. Non, ça n'a pas fonctionné du tout. En tout cas, je préfère celui-là largement, Lavera. Voilà, une très très bonne composition. Je pense que il m'a un petit peu alourdi le cheveu. Je le trouvais, il m'a mal défini les boucles. Bon, je vais pas trop parler sur ce shampoing parce qu'en même temps, je l'ai utilisé qu'une fois. J'avais pas fait de bain d'huile avant. Il y a pas mal de paramètres aussi qui jouent. Et puis c'est pas une vidéo flop. Donc voilà. Donc en tout cas celui-là vous pouvez y aller les yeux fermés, moi j'ai beaucoup aimé et je l'ai utilisé en combo avec celui-là. Donc ça c'est la marque Natessence, l'après-shampoing nutrition intense, donc à l'argan et à la kératine végétale pour cheveux normaux à sec. Et celui-là il est génial, j'en utilise une petite noisette. C'est pas tant pour démêler, c'est surtout pour apporter de la brillance et nourrir les cheveux. Il sent très très bon, c'est-à-dire que pendant 48 heures, vous avez l'odeur de cet après-shampoing sur les cheveux. Et ça sent vraiment très très bon. Ça sent une odeur douce de bébé. L'odeur elle est géniale. Alors celui-là, c'est sûr que je le rachèterai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille s'est lavé les cheveux. Donc avec ces deux produits-là, et le lendemain, mais je ne le savais pas, je caresse la tête, voilà, je fais des petites papouilles dans les cheveux, puis je sens une bonne odeur. Je dis, mais qu'est-ce que tu as utilisé? Elle me dit, maman, j'ai utilisé ce shampoing. Donc elle m'a décrit un petit peu le pot. Du coup, je l'ai utilisé de suite et franchement, l'odeur, elle reste quand même bien 2 jours dans les cheveux. Donc je vous le recommande, il est génial. Et en plus, je l'avais pris sans grande conviction. Hein. En fait, c'est souvent ça. Hein. Je me suis dit, bon, je vais le prendre, mais j'attends pas grand-chose de cet après-shampoing. Et je l'avais pris en dépannage parce que j'avais plus d'après-shampoing. Je voulais prendre les après-shampoings de la marque Calia. Et au final, j'avais pas passé ma commande. Donc, je suis partie en magasin et j'ai pris celui-là comme ça, quoi, sans vraiment avoir de... J'avais pris vraiment comme ça sans compter qu'il allait être un coup de cœur. Donc voilà pour la gamme capillaire. Maintenant au niveau des favoris, on va parler un petit peu solaire. Donc ça, c'est des produits que je vous ai également présentés. Donc un solaire que j'aime beaucoup, et ça c'est la marque Andalou, c'est le sérum visage SPF 30 qu'on trouve sur iHerb. Il est génial, il ne laisse pas de film blanc. Il pénètre bien, pour moi je peux tout à fait le mettre en guise d'hydratant aussi, que je ne fais pas mais il pourrait tout à fait faire l'affaire, génial. Donc j'arrive à la fin, du coup je l'ai remplacé par celui-là, les laboratoires Biarritz. J'avais lu de très bons avis sur celui-là sur Insta. C'est une crème solaire teintée, moi j'ai pris la teinte dorée je crois.
oui, teinte dorée. Alors celui-là, comme ça, je le recommanderais plus pour les peaux matures à sèche. Bon, moi il me convient, il n'y a pas de souci. Après, faut pas trop en mettre, sinon j'ai l'impression vraiment d'avoir une... Je sens quand même que j'ai une couche de crème solaire, mais en même temps, quasiment tous les solaires moi, que j'ai utilisés, je sentais que vraiment j'avais voilà, une matière sur le visage. Peut-être sauf le Onua. Mais voilà, les deux sont très très bien. Lui évidemment il ne fait pas de filtre blanc, c'est certain puisqu'il est doré. Je vais vous le montrer. Hop, voilà. Alors il est un peu trop doré parce qu'il me fait vraiment trop bronzer en fait. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Il sent plutôt bon. Donc j'aurais tendance, si vous voulez, à pas trop charger avec ce filtre solaire. Voilà, je crois que, je ne sais pas si c'est une version pour les peaux claires. Moi, ça me permet vraiment de mettre une protection, là maintenant tous les jours, hein, c'est évident. Ensuite, au niveau des déodorants, donc j'ai adoré le déodorant de la marque Clémence et Vivien, version peau sensible. Il a tenu, là je vous fais une update parce que c'est vrai que je vous l'ai déjà présenté. Il a tenu vraiment toute la période en fait de confinement où j'ai fait du sport très très intensif, en plus il faisait très chaud. Il sent bon, il sent la vanille, j'apprécie beaucoup vraiment. Je le rachèterai, sauf que celui-là j'ai voulu le remplacer parce qu'il arrive sur la fin. Hop, et j'ai voulu le remplacer par, j'ai passé une commande hier sur le site Carétique, qu'ils ont sorti un déodorant. Alors il a un nom, je ne sais plus, mais moi j'ai pris la version sans huiles essentielles. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt. Ensuite, pour ma fille, qui est un favori, mais moi je l'ai utilisé également une fois, c'est une crème douce de la marque Minois Paris. Donc c'est une marque française spécifique pour les enfants, les bébés et les enfants. Donc ils font pas mal de choses pour les petits. C'est une crème hydratante pour le visage, le corps d'origine naturelle fabriquée en France. Donc je vous l'ai dit, hein, pour les enfants et les petits. J'aime beaucoup cette crème, elle sent très très bon. C'était qui me l'avait recommandé? Non, c'était Aurélie, donc, qui en avait parlé dans une de ses vidéos pour son petit. Et Émilie aussi, qui m'avait dit qu'elle l'utilisait parfois et qu'elle adorait. Donc voilà pour cette crème. Moi je ne l'ai pas trop utilisée, en fait j'ai dû l'utiliser une seule fois, c'est surtout ma fille. Voilà, qui l'utilise, mais là en ce moment on met des filtres solaires, donc toutes les deux. Je protège ma fille également du soleil, hein, évidemment, donc celle-ci on la met de côté pour l'instant. Mais si vous cherchez une bonne crème basique pour les enfants, foncez là-dessus parce qu'elle est très très bien. Puis elle sent bon. Allez, donc on a bientôt terminé. Là je vais vous présenter la catégorie corps. Et ensuite 2 produits de maquillage. Donc pour la catégorie corps, j'avais envie de vous reparler de la Skin Food, donc le baume pour le corps de la marque Velleda, pour peau sèche à très sèche. Alors ça à mon avis non, parce que c'est à base d'eau, ça sent très très bon, c'est pour moi assez hydratant, mais pour une peau sèche et encore moins très sèche, c'est pas un produit que je recommande. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est parce que une fois que je me tartine le corps avec, je peux derrière m'habiller et j'en mets pas tous les jours. Donc voilà. J'adore la texture aussi. C'est vraiment une texture beurre fondu. Donc un beurre que vous avez sorti du frigo pendant 10-15 minutes et qui commence à fondre. Et l'odeur, moi j'adore cette odeur. Une odeur un petit peu, pas herbacée, je ne saurais pas vous dire, mais ça sent très très bon, vraiment, c'est pas sucré hein, du tout, mais bon, ceux qui l'ont déjà utilisé savent que c'est un très bon produit, pas ultra hydratant, mais un très bon basique pour une peau normale comme moi. On s'habille derrière impeccable et ensuite il n'y a pas de souci, on peut aller vaquer à ses occupations. Ensuite, un autre produit qui m'a été aussi influencé. Alors ça, c'est la marque Emmanuel. Donc c'est au beurre de karité. Donc c'est pour une peau douce au quotidien.
C'est vraiment bien. Alors, il est plus hydratant. Voilà, toujours pour vous comparer l'un avec l'autre. Celui-là est beaucoup plus costaud, plus hydratant que la Velleda. Donc, moi, j'aime moins en cette période, parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Je l'ai utilisé quelques fois. Elle sent très très bon. Et l'odeur me fait penser en effet à la Nivea, ce que Émilie disait. Mais elle est quand même plus costaud. Donc, je vais la mettre de côté pour l'automne. Donc, on va attendre septembre-octobre. Et je vais finir celle-ci en attendant. Mais voilà, si vous avez une peau très sèche, foncez là-dessus. En plus, on la trouve assez facilement dans les boutiques. Moi, je l'ai acheté sur Internet parce que je ne la trouvais pas en boutique. Voilà donc pour mes produits corps, et on va passer aux produits maquillage. Deux petits favoris également que j'utilise tout le temps. Ça, depuis ma reprise au bureau, donc j'utilise que ça, donc depuis le 2 juin. C'est un produit qui n'est plus fabriqué de la marque Ilias. C'est une crème teintée avec un SPF 20. Donc ça c'est bien, ça me permet de faire à la fois le maquillage et la protection solaire. Et puis derrière, je vais venir voilà, poudrer, mettre mon bronzer, mettre un petit baume pour les lèvres. Et alors ce produit, alors le produit là, celui-là n'est plus fabriqué, il a été remplacé par un autre. Et de la marque Benecos, donc j'ai acheté il n'y a pas très longtemps le Natural Eyebrow Gel, donc version brunette. J'adore, c'est vraiment ultra pratique, ça me change en fait du plume, ça va très très vite. Je me brosse comme ça les sourcils, d'ailleurs il faut que je me les épile. Donc je me brosse les sourcils, c'est une couleur un petit peu marron noir, marron foncé. Ça discipline le sourcil, il tient toute la journée, ça apporte un petit peu de couleur. Voilà, moi je suis pas très très pointueuse pour les sourcils. Ouais, j'y vais un petit peu rapidement, mais génial. Oui, celui-là, c'est sûr que c'est un vrai coup de cœur. Il est vraiment génial pour le petit prix. Je crois que ça coûte 4-5 €, hein, c'est pas énorme. Et c'est ultra efficace. Et voilà, ma vidéo favori s'achève maintenant avec tous ces produits. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai cette impression-là. Ce sont quand même des produits que vous avez déjà vus pour la peut-être majorité. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez vous-même des favoris de votre côté ou si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. Bye.